L'on ne cesse, au-delà des frontières nationales, de reconnaître leurs mérites. Deux Guinéens se sont illustrés aux yeux des promoteurs d'Influence Magazine. Ce magazine classe Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Media, et Domani Doré, président de la Guinée audacieuse, parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Une distinction leur a été décernée samedi dernier à Dakar, la capitale sénégalaise. Le compte-rendu est signé Mohamed Amaro Camara. Ils sont politiciens, entrepreneurs, journalistes, écrivains, chefs d'entreprise, activistes. Ils sont au nombre de 50 des personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest selon Influence Magazine basé à Dakar. Parmi eux, deux Guinéens, Lamine Guirassy, le PDG du groupe Adafo Media, et Domani Doré, ancienne ministre et présidente de la Guinée audacieuse. Sacrés influenceurs de la sous-région, leurs profils ont dignement correspondu aux critères du magazine. Et dans le profil, nous prenons en compte les compétences, nous prenons également en compte le parcours social et professionnel des nominés. Donc nous faisons une étude des parcours et également nous faisons l'étude du profil. Le second critère est pas moins important que le premier. Le second critère nous permet d'évaluer, c'est-à-dire l'impact des activités des nominés dans la communauté ouest-africaine. Pour terminer avec la notoriété, je pense que c'est ce qu'ils partagent tous le mieux. Les nominés mesurent bien la portée de cette consécration. Tous sont convaincus que pour une Afrique émergente, il faut de l'engagement, de la rigueur et des actions. C'est pour dire combien c'est important, encore une fois de plus, de mettre la rigueur, le sérieux dans tout ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on nous observe hors du pays. C'est ce qui s'est concrétisé ici aujourd'hui du côté de Dakar. C'est de dire tout simplement que c'est encore une fois la Guinée qui gagne, parce que oui, je suis africain, mais c'est d'abord la Guinée, je suis fils de la Guinée, donc je pense que c'est très important d'œuvrer, de continuer dans ce sens-là surtout. Cette jeunesse a tendance à s'éloigner des réalités de la vie quotidienne. Et donc ce conditionnement doit être cassé par une campagne de sensibilisation des jeunes sur la nécessité d'une participation effective à la vie citoyenne et politique. Pas de bricolage citoyen, pas de participation périphérique, mais une vraie participation pour prendre en main son destin. Il faudrait que les jeunes mettent ceci vraiment en place très souvent pour qu'on puisse réellement manifester plusieurs talents, montrer aux Africains, aux jeunes Africains que c'est possible, même si on n'a pas à traverser la mer pour aller chercher le bonheur ailleurs. À travers ces jeunes nominés, on a la preuve que c'est possible, même là où on est, avec le peu de moyens qu'on a. C'est tout à l'honneur de la Guinée qui se fait voir dans le concert des nations à travers sa jeunesse dynamique et surtout entreprenante. Et puis le PDG du groupe Adafo Media est la deuxième personnalité sur cette liste. Après le président sénégalais Macky Sall, à Dakar, la communauté guinéenne a accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme, à en croire l'accueil qui lui a été réservé dans un marché artisanal au cœur de la capitale sénégalaise. Le reportage est signé Mohamed Amaro Camara. Dans la fabrique artisanale de Sandaga, une entreprise tenue par Souleymane Bari, 95% des ouvriers sont des Guinéens. Lamine Guirassy, un de leurs compatriotes, a été sacré deuxième personnalité la plus influente de l'Afrique de l'Ouest, après Macky Sall, le président du Sénégal, leur pays d'accueil. Pour Ousmane Bari, c'est une grande fierté et par-dessus tout, la médaille pour un travail bien accompli. D'abord, on le félicite et ça nous fait beaucoup de fierté, beaucoup d'honorité de savoir un Guinéen comme nous a eu cette distinction parmi les grandes personnalités de l'Afrique ou du monde. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. Nous remercions Guirassy très bien parce qu'il fait un bon travail. Il a éveillé les Guinéens et il fait partie des gens qui émergent la Guinée. Adafo Media, son empire médiatique, revendique l'aide de la liberté d'expression en Guinée à travers son émission phare, Les Grandes Gueules, dont il est l'animateur principal. Les inconditionnels comme Mamadou Malado Diallo ne lésinent pas à le lui concéder. Depuis qu'il s'est installé, maintenant la Guinée est devenue un pays démocrate. Bon, parce qu'avant l'installation des médias en Guinée,
on n'avait pas bien compris la notion politique de la Guinée. Maintenant, la Guinée est connue à travers son média. Changer la Guinée et les politiques véreux corrompus par la force des mots, un audacieux combat que mènent Lamine Guirassy et sa clique. L'influenceur devant ses admirateurs a promis de continuer de dire toujours la vérité pour éveiller les consciences. À quelques kilomètres de là, la crise post-électorale au Mali s'enlise. Le pool d'avocats de Paul Ismaël Boro et de Moussa Kimbiri, deux opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta, a animé dimanche dernier une conférence de presse sur la situation de leurs clients. Composé de 5 avocats, la défense de Paul Ismaël Boro et de Moussa Kimbiri rejette en bloc les chefs d'accusation de déstabilisation du pays visant leurs clients. Pour les avocats, c'est une tentative d'intimidation de ces acteurs politiques proches du principal opposant malien, Soumaïla Cissé. Reportage Brima Sokoba depuis la capitale malienne. C'est dans un débat sans tabou, mené de bout en bout avec la presse, que les avocats de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimbiri ont livré leur analyse sur cette affaire. Loin d'une affaire de déstabilisation du pays, ils qualifient l'affaire d'une tentative d'intimidation des acteurs politiques et l'instauration d'un état de non-droit. Vous devez vous rendre compte et savoir que c'est des mesures d'intimidation. C'est créer la peur chez les citoyens pour amener à renoncer à toute contestation politique. Et ça, le maître d'œuvre de ça, ce n'est pas le service d'investigation judiciaire ou le parquet, c'est la police politique, c'est les services de renseignement, ce qu'on appelle ici la sécurité d'État. Tenez-vous bien. Vous savez, notre pays est devenu une sorte de Guantanamo. Vous ne le savez pas, mais c'est ça aujourd'hui la situation de votre pays. Et ça, c'est la sécurité d'État. Toujours entre les mains du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie, les avocats estiment que cette détention est une violation flagrante du Code des procédures pénales en République du Mali. Ils comptent cependant sur le procureur de la commune 3 qui détient désormais le dossier pour la libération de Paul et Moussa pour la cohésion sociale. Nous attendons plutôt sincèrement de la part du procureur de la commune 3 que j'ai eu à pratiquer dans cette procédure, que je connais à travers des procédures qu'on a faites. Il est capable de trouver la solution à l'apaisement. Il est capable de laisser Paul et Moussa rentrer chez eux et on va continuer cette procédure dans le plus grand respect des droits et des libertés des uns et des autres. Les avocats de la défense menacent l'État du Mali de saisir les cours communautaires afin de mettre Paul et Moussa dans leurs droits. Et puis cette brève, à l'image de Kouroussa et de Kankan, les populations de Gawal sont éprouvées par un déluge causé par les récentes pluies. Les eaux ont détruit plus de 200 maisons, de nombreuses localités sont inaccessibles. À cela, il faut rajouter des hectares de cultures noyées. 5 jours après ces grandes pluies, la commune urbaine de Gawal est coupée de certains districts. L'enclavement de la zone fait craindre une hausse vertigineuse des prix du carburant et la famine qui pointe à l'horizon. Député de la localité, Ousmane Gawal appelle au secours et à la mobilisation des structures de l'État en vue d'apporter assistance aux populations de sa circonscription en détresse. Voilà donc, mesdames et messieurs, comme apprend fin cette édition d'information au cadrage pour vous. Aliouba était présent, à la régie Mafata Sano, Nalaï et Lamine Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.